Votre lit est à la juste place. On regarde au nord avec la tête. Parfait. Con la testa guardiamo a nord. Perfetto. Voilà pourquoi cette question. Parce que nous savons que pour vivre en harmonie avec les forces de la nature, la position idéale pour dormir, c'est avec la tête au nord et les pieds au sud. Ceci parce que la Terre est traversée par un flux magnétique qui va du pôle nord au pôle sud. Voilà pourquoi seulement les gens qui dorment dans cette position ont des avantages psychophysiques importants, justement parce qu'ils favorisent et ne contrastent pas le champ magnétique terrestre. En dormant dans cette position, le champ magnétique agit sur le sang qui contient du fer et réussit à apporter plus d'oxygène à tous les tissus de notre corps. En dormant dans d'autres positions, on peut avoir des problèmes de sommeil léger, sommeil agité, problèmes de digestion et de foie. Sachez qu'en outre, dormir avec la tête au nord augmente de 7% la phase REM, c'est-à-dire la phase de sommeil profond. Les maisons de nos grands-pères, si nous les observons, étaient disposées avec la tête au nord et les pieds au sud. Les vaches dans les étables avaient toujours été mises avec la tête au nord parce que dans cette position, elles produisaient beaucoup plus de lait. Et puis, il suffit d'observer les enfants qui sont encore sensibles quand ils sont petits. Vous les trouvez tourner dans le lit avec la tête au nord et les pieds au sud, tandis qu'aujourd'hui, malheureusement, on est conditionné par l'ameublement et la décoration de nos maisons. Donc, le lit est là et nous devons dormir là, en oubliant ces lois de la nature. Mais si chacun de nous devait aller dans un champ énorme sans point de repère, s'étendre par terre, automatiquement, il se mettrait avec la tête au nord et les pieds au sud. Dormir avec la tête à l'ouest augmente la tension artérielle. Donc, il est très important de dormir avec la tête au nord et les pieds au sud. Mais ceci parfois ne suffit pas à cause des zones géopathogènes de Hartmann. N'y dormez pas dessus. N'avez-vous jamais entendu parler du réseau de Hartmann? Aujourd'hui, les journaux en parlent et même la télévision. Le nom de Hartmann dérive de celui qui l'a découvert, Ernest Hartmann, de l'université d'Heidelberg. E ne hanno parlato un po' per giornali e anche per TV. Comunque, in questo caso, la rete di Hartmann, il nome Hartmann viene dal suo scopritore, Ernest Hartmann, dell'Università di Heidelberg. À travers une enquête qui a duré 30 ans sur des malades de cancer, ce monsieur, en analysant le lieu où ces malades dormaient, a découvert que toute la surface terrestre est traversée par une série de bandes qui vont de 2 mètres du nord au sud et 2,50 mètres de l'ouest à l'est. Ces bandes sont larges environ de 20 cm et ce sont des murs invisibles qui vont jusqu'à la biosphère. Ces bandes sont réfractaires aux médicaments. Si une personne a des douleurs ou des rhumatismes et est en train de suivre un traitement, elle ne résoudra pas ses problèmes tant qu'elle dormira sur une de ces bandes. Si une personne a le malheur de dormir sur ce point de croisement de ce réseau et celui-ci à son tour coïncide avec des cours d'eau souterrains ou des failles géologiques ou d'autres situations, en géobiologie, ce point est appelé nœud H ou point cancer. Indépendamment de l'âge et de l'état de santé d'une personne, en dormant sur ces points, on peut contracter des maladies très graves, même cancérigènes, selon la durée du temps que l'on dormira sur cette radiation. Il y a des statistiques qui mentionnent des données de milliers de personnes mortes de cancer qui dormaient sur un point de croisement de ce réseau. Dans ces cas de personnes qui ont changé de maison, les nouvelles personnes qui sont entrées à nouveau dans cet appartement et qui ont dormi à la même place où avaient dormi les autres personnes malades de cancer sont mortes elles aussi à leur tour de la même maladie. Le même organe a été touché. C'est une histoire qui se répète continuellement. Même dans le cas où l'on dort sur une zone neutre qui est traversée par un cours d'eau souterrain, l'eau émane des rayons gamma sur la surface terrestre. Un rayon gamma est capable de percer un rocher. Donc, imaginons-nous notre corps. L'eau est un excellent conducteur de courant électrique et en plus, elle dévie le champ magnétique naturel qui, autrement, fournirait une plus grande quantité d'oxygène à notre métabolisme cellulaire.
Malheureusement, aujourd'hui, on a d'autres problèmes de radiation. Pourriez-vous vous passer du frigo, de la machine à laver, du fer à repasser? Non, n'est-ce pas? Donc, le progrès voulu et désiré par tout le monde nous a apporté beaucoup d'avantages, mais malheureusement aussi des désavantages à notre santé. En effet, jusqu'à quel point le smog électromagnétique est-il nuisible? Dans un groupe de 17 hommes qui travaillaient à un système de génération à impulsion électromagnétique à partir de 1967, 5 d'entre eux ont développé un cancer dans les 7 ans qui ont suivi. Des médecins-chercheurs de l'Université du Colorado ont relevé que le taux de mortalité dû à certains tumeurs, par exemple la leucémie, était supérieur à la moyenne dans les maisons qui se trouvaient dans un rayon de 60 mètres sur des lignes de haute tension. Donc, dormir près de pylônes métalliques à haute tension ou près de cabines de transformation crée des insuffisances considérables au niveau cellulaire. L'installation électrique même de la maison est dans ce cas également pour tous les électroménagers que nous utilisons. À ce point, que se passe-t-il? Quand on se trouve dans une maison le soir, logiquement, on va se coucher. On va se coucher pour récupérer les énergies psychophysiologiques dépensées pendant la journée. Il ne faut pas oublier que pendant que vous dormez, vos défenses immunitaires sont ralenties de 70%. C'est pour cela que nous sommes beaucoup plus vulnérables. Alors, que se passe-t-il? Dans ce cas, toutes les cellules devraient se remettre dans un parfait équilibre biomagnétique. Mais à cause de cette pollution électromagnétique, télévision, installation électrique de la maison, toutes les choses qui nous entourent influenceront la polarité de la cellule. On sait que la cellule a une charge électrique positive et négative. Chaque radiation va interagir avec la polarité de la cellule en la déphasant et en inversant continuellement la polarité de la cellule. Et la cellule, pendant le repos, ne peut pas récupérer l'énergie puisqu'elle doit lutter contre toutes ces radiations. Il y a une chercheuse à Denver qui a fait une recherche et qui a découvert que sur 344 enfants morts de leucémie, tous habitaient dans la première ou la deuxième maison près d'un pylône à haute tension. Elle a aussi remarqué qu'à côté du pylône à haute tension, il y a eu de nombreux cas de naissance avec des malformations et avortements. Par conséquent, on doit éliminer toutes ces sources de pollution électromagnétique et si cela ne peut pas être fait, il faut essayer de se protéger. Di eliminare logicamente tutta questa fonte di inquinamento elettromagnetico e se non si può fare cercare di proteggersi da queste radiazioni. Maintenant, je vais vous faire voir ce qui se passe avec un simple téléphone portable qui est un champ électromagnétique et une boussole. La boussole représente notre cellule. Celle-ci, en ce moment, indique le nord. Vous voyez l'aiguille rouge. Le nord est là. Si je passe la boussole au-dessus du téléphone portable, elle se déphase. Elle devient folle. La même chose arrive plus ou moins à nos cellules. Elles sont déphasées continuellement parce qu'elles interagissent avec ces champs électromagnétiques. Donc, cette pauvre cellule n'est pas capable de faire fonctionner le système immunitaire. Que se passe-t-il si cela se prolonge dans le temps? On devient stressé et par conséquent, un simple petit virus peut devenir fatal. Donc, il est très important de prévenir et de redonner la juste énergie à notre organisme. Prevenire e ridare la giusta energia a tutto il nostro organismo. Mais aujourd'hui, avec les matériaux que l'on utilise, on renforce encore plus ces radiations. Au fait, où dormez-vous? Sans le savoir, dans un lieu malsain. La plupart des gens utilisent des matières synthétiques qui se chargent d'énergie électrostatique. Ça ne vous est jamais arrivé d'enlever un pull synthétique et de voir qu'il fait des petites lumières partout? Il fait des étincelles. À part ça, les matières synthétiques que l'on utilise ne laissent pas transpirer par conséquent pendant le repos. En ne permettant pas la transpiration du corps, elles provoquent une augmentation des fréquences cardiaques. La plupart des infarctus ont lieu entre 2 heures et 4 heures du matin. En outre, on utilise des matelas à ressort et des sommiers métalliques qui sont d'excellents conducteurs de courant et absorbent les radiations électromagnétiques installées dans notre pièce.
En dormant au-dessus du matelas, nous dormons juste au-dessus de ce champ magnétique qui interagit avec notre métabolisme cellulaire en déphasant, pendant tout le temps que nous dormons, la polarité des cellules de positive à négative et vice-versa. À ce point, voyons de quelle façon la chambre à coucher devrait être placée selon les critères dictés par la géobiologie. Avant tout, le dossier du lit devrait être mis à 40 cm de la paroi parce que l'installation électrique de la maison y passe. De plus, si au-delà de la paroi il y a de la cuisine, on devrait le mettre à 1,50 m, puisque les électroménagers de la cuisine augmentent encore plus le champ magnétique. En plus, dans la pièce, on ne devrait absolument pas avoir de miroir, puisqu'il reflète les radiations électromagnétiques. La radiation réfléchie par les miroirs est comparable à un point cancer du réseau de Hartmann. En conclusion, les miroirs devraient être mis à l'intérieur des portes de l'armoire, ou s'ils sont visibles, les couvrir à l'aide d'une toile pendant la nuit. Un autre facteur important, on ne devrait pas tenir d'ordinateur, de télévision ou de radio-réveil dans la chambre à coucher. Le radio-réveil devrait être mis au minimum à 75 cm de la tête, car avec les années, cela pourrait causer de graves problèmes au cerveau et de graves maladies. La sveglia va tenuta almeno minimo 75 cm di distanza dalla testa, perché con gli anni può creare seri danni al cervello, addirittura malattie molto gravi. Ce qui est important, éliminer logiquement anche la radiosveglia. En outre, sous notre corps, il ne devrait y avoir ni matelas à ressort, ni sommier métallique. En dessous de la chambre à coucher, il ne devrait pas y avoir de structures ferromagnétiques, comme par exemple des chaudières ou des garages où l'on gare l'auto parce que ces structures sont d'excellents conducteurs et dévient le champ magnétique naturel en empêchant ainsi une bonne oxygénation des cellules. On ne devrait pas avoir de failles géologiques ou de cours d'eau souterrains. N'importe quelle radiation située en dessous de notre corps, même si on habite au 50e étage d'un gratte-ciel, nous influence. Chaque radiation, structure électromagnétique, faille souterraine, point cancer réseau Hartmann et cours d'eau que nous avons en dessous de notre corps influence notre métabolisme cellulaire. Aujourd'hui, grâce aux recherches de la Full-Point, nous allons voir comment résoudre ces problèmes. La solution que nous allons vous présenter s'appelle biodispositif. La Full-Point a reçu comme prix une médaille d'or à Bruxelles Eureka 94, 43e Salon mondial de l'invention, de la recherche, de l'innovation industrielle pour avoir inventé le biodispositif pour la protection du corps. Per aver inventato il biodispositivo per la protezione del corpo. Aujourd'hui, nous avons également des instruments qui sont capables de relever ces points cancérogènes. Ils entrent dans la même fréquence que les radiations. C'est pourquoi nous pouvons les repérer dans les habitations où ils sont. Une fois repérés, nous pouvons conseiller nos clients. Même ces instruments à Bruxelles Eureka 94 ont reçu comme prix une médaille d'or. Ils s'appellent scanners et ils sont capables de reconnaître les points cancérogènes de façon scientifique, de façon certaine. Nous pouvons utiliser ces deux instruments. Sounder reçoit, sonar transmet. Maintenant, j'allume celui-ci et je le mets ici dessus. Quand j'allumerai cet instrument, on entendra un son. Quand ce son est aigu, on est sur une zone neutre. Quand le son est faible, on est dans une bande du réseau de Hartmann, en conséquence sur un point dangereux parce qu'il entre dans la même fréquence. Le nord est par là et le sud est par ici. Maintenant, je cherche un point géopathogène. Puis, vous voyez, ici nous avons un point géopathogène du réseau de Hartmann. Nous en avons un ici. Puis, tous les 2 mètres, en allant du nord au sud, nous en avons un autre. Comme dans un échiquier, et de l'est à l'ouest, tous les 2,50 m.
e da est a ovest, ogni 2,50 m c'è un punto geopatogeno. Sicché noi adesso possiamo andare ecco, l'altro l'abbiamo qui, sicché in questo caso uno è qui e uno l'abbiamo qui a 2 metri di distanza. Sicché ora andiamo a fare... Maintenant, nous allons faire une petite expérience et nous allons voir ce qui arrive à une personne qui dort sur un point géopathogène. Je vais mesurer la charge bioénergétique de son corps. Pourriez-vous tenir ceci serré dans votre main comme ça? Maintenant, nous allons voir sur le point de l'acupuncture. Vous êtes en ce moment à 55-56. Vous êtes bien. Vous pouvez le confirmer? 55. Sicché lei signora adesso sta bene. Sì. Lo può confermare che si sente bene, che sta bene? Perfetto, lo strumento mi dice che sta bene. Et voilà, votre état bioénergétique est à 55-56. Dans 5 minutes, nous allons le refaire et nous verrons ce qui arrivera. Ne vous préoccupez pas, il n'y a rien de grave pour 4 ou 5 minutes. Vous aurez seulement une diminution de l'énergie du corps. Une diminution de l'énergie du corps. Allora, non si preoccupi che in 5-6 minuti non le succede niente. Avrà solo una diminuzione della carica. Vedremo, ok? Allora, oltre agli strumenti... Outre ces instruments, nous pouvons aussi prendre les baguettes qui sont utilisées pour relever des cours d'eau souterrains. Autrefois, les rhabdomanciens relevaient ces cours d'eau à l'aide de baguettes en châtaignier ou en noisetier. Lorsque nous trouvons un cours d'eau souterrain, ces baguettes se croisent de cette façon. Maintenant, je les laisse libres d'aller où elles veulent. Maintenant, nous allons partir à la recherche de l'eau. Voilà qu'ici, en dessous, nous avons de l'eau et maintenant j'avance et nous voyons que les baguettes s'ouvrent à nouveau. Alors, je reviens en arrière et je veux voir d'où vient ce cours d'eau et jusqu'où il va. Je me déplace du nord au sud et nous constatons que les baguettes ici restent toujours croisées. J'essaye de me déplacer encore une fois et je ne trouve plus de radiation de l'eau. Cela signifie que dans cette pièce, nous avons un cours d'eau souterrain qui part d'ici et traverse toute la pièce. Dans ce cas-ci, nous ne pourrons absolument pas avoir un lit dans cette position parce que nous avons de l'eau. Là, nous avons un point cancer. Ici, nous avons un point cancer, puis nous avons la bande de réseau Hartmann qui passe. Grâce aux recherches effectuées par la Full Point, le biodispositif a été créé et ceci est le produit qui doit être mis directement sur le lit. Alors, nous avons des radiations. En mettant le biodispositif directement sur le matelas, nous allons voir comment nous pouvons les éliminer. Alors ici, nous avions les baguettes qui se croisaient au-dessus des radiations. Comme vous pouvez le constater, ces baguettes se croisent encore, donc elles me signalent la radiation. Mais maintenant, je vais m'abaisser et entrer à l'intérieur du champ d'action du biodispositif et comme vous le voyez, elles se sont rouvertes parce que cette zone est devenue neutre. Grâce au biodispositif, une cloche protective a été créée qui dévie les radiations. La radiation se rejoint à environ 70 cm de hauteur. Dans ce cas, par conséquent, votre corps, même si vous dormez au-dessus d'un point géopathogène ou au-dessus de ces radiations, est pratiquement protégé. Vous ne risquez aucun danger. Si maintenant je me relève et je sors du champ d'action du biodispositif, nous retrouvons encore une fois la radiation. Clair? Alors maintenant, si je prends le biodispositif et je le déplace, nous voyons que la radiation est continue à n'importe quelle hauteur. Lo stesso esperimento
Aujourd'hui, grâce à Fullpoint, nous pouvons faire la même expérience avec Genius, antenne électronique pour les professionnels, un des instruments radioesthétiques technologiquement les plus avancés qui sert à mesurer les radiations terrestres, hydriques et cosmiques. Genius représente une union valable entre la méthode sensitive de relèvement des radiations et les découvertes de l'électronique moderne. Di rilevamento delle radiazioni e i ritrovati dell'elettronica moderna. Andiamo a vedere. Allons voir au-dessus le biodispositif. Le releveur arrête de sonner et cela signifie qu'il n'y a plus de radiation. Il rilevatore smette di emettere dei suoni, che perciò non vuol dire che non ci sono più delle radiazioni dell'acqua sotterranea. Alors, faisons une expérimentation. Avec électromagnétique, sonic scanner, allumons-le et voyons ce qui se passe au-dessus d'un lit quelconque. Nous entendons le son et nous constatons qu'au-dessus de ce lit, il n'y a pas de stabilité d'un champ magnétique. Sur le lit, nous mettons notre biodispositif Fullpoint et nous attendons quelques minutes pour équilibrer le champ magnétique de notre biodispositif. Equilibrare il campo magnetico del nostro biodispositivo. Avec cet instrument ultramagnétique Sonic Scanner projeté par Fullpoint, nous avons la possibilité de relever la stabilité du champ magnétique créé par le biodispositif Fullpoint et mettre en évidence avec l'interruption du son son champ d'action qui forme une cloche protectrice invisible dans laquelle le dormeur est protégé de chaque instabilité du champ du milieu ambiant due aussi bien à des radiations techniques que naturelles. Questo campo di protezione prodotto dal biodispositivo Fullpoint. Cet article est repris du livre de géobiologie de Rémi Alexander. La construction était située sur un cours d'eau souterrain dont les signes étaient les murs imbibés d'humidité et la présence de champignons noirâtres jusqu'au 3e étage. Imaginez-vous, toutes les personnes d'un immeuble de 5 étages sont tombées malades. Toutes ces personnes dormaient sur un point bien déterminé de cet immeuble. Sur ce point géopathogène, il y a un manque total de magnétisme. Si par exemple le soir, nous allons à la maison et laissons la voiture avec les phares allumés, qu'est-ce qui se passe? Le matin, la batterie s'est déchargée. La même chose arrive sur notre corps lorsque nous dormons sur un point géopathogène du réseau de Hartmann parce qu'il suce toute l'énergie de notre corps. Et un peu à la fois, cela nous conduit à des problèmes considérables. Maintenant, mesurons encore la valeur bioénergétique de votre corps assis depuis 5 à 6 minutes sur un point géopathogène du réseau de Hartmann. Vous rappelez-vous les valeurs précédentes? Elles étaient 55-56. Vérifiez vous-même. Madame, voulez-vous me donner la main? C'est combien maintenant? Juste 41. Vous voyez, madame, qu'après 5-6 minutes que vous êtes assise, l'énergie de votre corps a déjà diminué. Je vous invite à réfléchir. Si vous deviez dormir 8 heures sur un point géopathogène toutes les nuits, que se passerait-il? Préoccupant. Preoccupante, sì. Però oggi, come oggi, grazie a questi strumenti, abbiamo modo di rilevare queste radiazioni e logicamente fare in modo che le persone siano isolate dalle medesime. Allora, si può riaccomodare direttamente lì, signora, e ora andremo a vedere che con il biodispositivo avevamo trovato il punto. Avant, nous avions trouvé le point cancer du réseau de Hartmann dans cette zone où la dame était assise. Vous allez voir maintenant qu'en mettant le biodispositif sur le point géopathogène, maintenant toute la zone est neutre. Adesso è tutta zona neutra. Maintenant, cherchons sur la circonférence du biodispositif le point cancer que nous avions ici auparavant. Vous voyez, le voici.
Voilà comme vous pouvez le constater, nous le trouvons sur la circonférence du biodispositif où finit l'action du biodispositif. Nous retrouvons le point géopathogène que nous avions avant dans le centre. Le biodispositif, en exploitant son champ oscillatoire, neutralise les radiations et le champ magnétique créé par le biodispositif, pratique sur le corps humain la magnétothérapie douce mais constante. Ici, nous voyons que ce sont des bandes magnétiques spéciales qui ont créé un champ magnétique stabilisé par le biodispositif. Ces bandes magnétiques spéciales ont été opportunément réalisées et placées au nord et au sud parce que le nord a une action importante, le sud a une action qui détend. Voyons les effets bénéfiques du champ magnétique full point sur le corps humain. Action sur le cerveau. Il stabilise les cellules nerveuses. Il a un effet antidouloureux. Il augmente le rendement mental, la capacité de concentration. Il a un effet de régulation positive sur les rythmes circadiens. Action sur les os. Il améliore le contenu de calcium de l'os. Il facilite la réparation des fractures. Action sur l'estomac, le foie et l'intestin. Il en règle le fonctionnement. Action sur l'inflammation. Il réduit l'oëdème, c'est-à-dire l'enflure. Il a une action antidouloureuse. Il a une action positive pour combattre les infections. Il réduit le spasme des muscles. Action sur le sang. Il rend le sang moins dense, moins coagulable. Il stimule notre système immunitaire, nos défenses. Il améliore la qualité de l'oxygène qui est conduit au tissu. Il diminue la glycémie, il augmente l'irrigation sanguine. Nous pouvons tirer tous ces profits en dormant sur le biodispositif Full Point. Tout ce que je vous ai dit ce soir est documenté dans la brochure mise noir sur blanc par le département médico-scientifique de la Full Point. Le biodispositif Full Point a le but spécifique de former un champ électromagnétique continu avec direction nord-sud. La direction nord-sud offre au dormeur l'avantage qu'aucune variation nocive influence le champ sur lequel il dort. Donc, c'est égal s'il dort sur un point géopathogène, c'est-à-dire avec des radiations, puisque ces radiations sont absorbées par le hémiabsorbeur électromagnétique influence. Le champ électromagnétique stabilisé, créé par le biodispositif, annule la possibilité que d'autres champs alternés puissent l'influencer. Chaque composant négatif de n'importe quelle origine, technique ou naturelle, ne résiste pas au champ créé par le biodispositif New Generation qui l'élimine grâce au solénoïde avec hémiabsorbeur. Le biodispositif Full Point a été réalisé en 3 différentes phases à partir de 1987. Dans la première phase, on a voulu atteindre un objectif thérapeutique par la thérapie douce et constante du champ magnétique avec tous les avantages que nous avons déjà vus. La deuxième phase a donné au biodispositif la caractéristique géobiologique avec la capacité d'écarter les influences des radiations naturelles comme nous l'avons déjà expliqué. Dans la troisième phase, avec l'inclusion du hémiabsorbeur et du solénoïde, nous avons obtenu un effet important sur la démolition de la pollution électromagnétique, comme nous le verrons. Voilà pourquoi aujourd'hui nous l'appelons biodispositif New Generation. Le biodispositif New Generation est le fruit de la mentalité que la Full Point a maintenue au long de toute l'histoire du biodispositif et du projet d'offrir à l'utilisateur un produit multifonction unique dans le concept, unique dans l'application et unique dans la simplicité d'utilisation. Nous pouvons repérer sur l'instrument le courant qui se trouve sur les personnes qui vivent dans les milieux normaux. Nous voyons les valeurs de 16,7 et 16,8. Maintenant, nous allons voir ce qui se passera lorsque derrière lui, nous mettrons le biodispositif New Generation. È così evidente la validità del biodispositivo New Generation. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe lorsque la main sort du champ créé par le biodispositif New Generation. Les limites du champ, comme on le voit, sont déterminées par la dimension du biodispositif New Generation.